Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Le 6 juin 2025, quelque chose de fort s'est joué sur scène, à Anglet. L'association Femmes 3000 Pays Basque et Landes, portée par la présidente Koumiba Djossoumi, a concrétisé un projet fort et inspirant. Raconte-nous les femmes. Un talk-show engagé, vibrant, profondément humain, porté par un défi personnel. Coachés pendant 3 semaines par 3 professionnels passionnés, 12 personnes ont osé prendre le micro, monter sur scène et nous ont livré une performance inoubliable dans une soirée de partage intense avec le public présent. Bienvenue dans les coulisses d'un projet où la parole libère, relie et inspire. Des graines de courage semées, fortes, sincères, à chaque épisode. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Faire claquer les mots, trouver la musicalité entre eux qui fait que ça chatouille les oreilles. Défendre avec conviction ses idées, ses valeurs, son soi, sa poésie et porter sa voix avec prestance. Voilà la définition du slam selon Marina, dit Rina. Parce que Koumiba, elle le dit pas trop, mais c'est une véritable slameuse. Enfin, c'est largement à travailler, mais effectivement, c'est un art que j'adore et j'essaye de dégager un peu plus de temps pour profiter de ça parce que c'est un exutoire extraordinaire et que oui, l'oralité, c'est sa voix, c'est tellement libérateur. C'est un outil de guérison. Je vais oser le mot. On est là-dessus. Souvent, on va dire que les musiciens, ils parlent d'eux, ils racontent, ils déposent des choses. Ça nous touche ou pas en fonction de ce qu'on a vécu. C'est un exutoire pour eux. Et si on n'est pas sur de la musique commerciale, évidemment. Et le slam, c'est ça. La poésie, c'est ça. Le théâtre, c'est ça. Et effectivement, moi, ma rencontre avec le slam, c'est ma rencontre aussi avec Marina, dit Rina, dans le monde du slam. Et parler, je sourire, il y a quelque chose de vraiment hyper pétillant et c'est vraiment riche aussi de pouvoir compter parmi nos coachs et faire en sorte que elle puisse diriger un groupe parce que c'est un art qui est pas pour moi assez connu encore et qui mérite vraiment d'être encore plus popularisé. On va dire merci aussi à Encore Malade qui a commencé à populariser le truc, mais c'est même une origine. C'est à la base son musique, etc. Donc c'est un jeu, c'est très codifié aussi quand même, et on fait pas du slam en se levant le matin comme ça. Donc c'est aussi un bel apprentissage que de découvrir cet art-là. Et donc c'était logique de lui proposer. Quand je rencontre Marina, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, pleine d'excitation à l'idée de voir ses talkers monter sur scène. Rina, c'est une nana pétillante qui a beaucoup de choses à partager et à transmettre, et en particulier son art, le slam. Rencontre avec une des coachs du talk show Raconte-nous les femmes. Bonjour Marina, bonjour Rina, qui es-tu ? Salut Gwenaëlle, enchantée, ravie d'être avec toi. Eh bien écoute, moi je suis Rina, Marina en fait, mais depuis 3 ans, plutôt Rina. Je fais du slam. Le slam, c'est quoi ? C'est de la poésie rythmée. Et moi, j'aime à dire que c'est entre la poésie et le rap. Donc, c'est la musicalité des mots à aller chercher. Et voilà, depuis 3 ans, dans ma propre traversée, j'anime des scènes slam dans un café à Bayonne, au Café de la Gare. De ça est née une petite famille qui s'appelle Enslamez-vous. On performe depuis 1 an, tous les 2 mois, en scène plus fermée. Et j'ai envie évidemment de faire du slam tous les jours, que ça prenne toute la place. Commence doucement des interventions scolaires autour de ça. Et je suis maman aussi, d'une petite Lily qui a 6 ans. Et la vie est belle. Quand est-ce que la vie est belle pour toi ? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? La vie est belle quand il y a du slam et de la poésie pour moi. En fait, ce qui m'anime, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Et tout le monde... Il n'y a pas de prérequis pour moi dans l'écriture. Il n'y a pas besoin de... Tout le monde a sa propre poésie intérieure. Et ce qui m'anime, c'est de permettre aux personnes d'aller sur ce terrain-là et de s'autoriser à dire. Voilà. Donc si les personnes ont besoin de conseils pour écrire et dire, je suis tout à fait heureuse de pouvoir proposer mon aide, mes éclairages, et voilà. Comment est-ce que tu as connu l'association Femmes 3000 Pays Basque Sud-Landes ? J'ai rencontré Koumiba
lors d'une scène slam. Parce que Koumiba, elle ne le dit pas trop, mais c'est une véritable slameuse. Et alors, ça a été une rencontre qui marque de celles qui ont vraiment participé à ce personnage qui est Rina, en fait. Voilà. 3 ans après, Koumiba me propose ce rôle de coach. Donc, je suis infiniment reconnaissante de ça. Elle le sait et je la remercie encore. Gratitude maximum. Elle m'a beaucoup touchée. Koumi m'a beaucoup touchée, son parcours, son histoire. Et ses passages sur la scène slam ont toujours été étoilés. Donc ouais, bien sûr que j'ai répondu à l'appel de racontez-nous les femmes, quoi. La thématique spécifique de Raconte-nous les femmes, c'est important pour toi ? Complètement. Je suis féministe. Et je pense qu'on a chacune notre propre parcours avec le féminisme, notre histoire avec ça. Et pour moi, la voix des femmes compte et va compter de plus en plus. Tout à l'heure, tu vois, on parlait de l'IA, des choses, de la masculinité qui est quand même présente autour de nous partout. Et de la féminité, enfin de la voix des femmes qui se fait entendre de plus en plus et c'est chouette. Et voilà, et c'est en ça que je pense qu'on peut arriver à trouver un équilibre. Koumiba a tenu à ce que ce soit les coachs qui prennent la pleine mesure du choix des talkers. Par conséquent, tu as choisi les personnes que tu allais coacher sur ce projet, sur ce challenge. Comment est-ce que tu as choisi justement? Quels ont été tes critères? La voix du cœur. Si ça résonnait dans mon cœur et si y avait quelque chose, il y avait une intuition forte à ce moment-là. Dans ma propre traversée, j'ai appris à écouter la voix du cœur et ce qui résonne. En me débarrassant de tout l'aspect rationnel aussi. Alors évidemment, le propos à défendre, le sujet qu'elles tiennent entre leurs mains, compte. Mais qu'est-ce qui résonne? Et comment ça a résonné? Voilà comment j'ai choisi celle avec qui on traverse l'aventure. Est-ce qu'on peut rapidement faire un petit portrait de chaque personne que tu as coachée? Est-ce que tu peux nous dire un mot sur chacune d'entre elles? Complètement. Il y a Laurence, femme puissante et sensible à la fois, sophrologue, entrepreneur tech, mère, beaucoup de choses. Dur de résumer aussi. Mais je voudrais pas spoiler par contre. Donc je vais pas spoiler du tout. Parce qu'évidemment, l'effet de surprise, ça va être puissant et doux à la fois. Elle t'a touché en quoi, Laurence? Dans le fait de revenir à l'essence de ce qu'on est. C'est en ça que autour de soi, les choses se passent et se font et se dessinent. Ensuite, il y a Christelle, femme puissante, sensible, sportive, incroyable. Inspiratrice, qui a créé quelque chose de fort autour du sport. Donc m'a touchée parce que je suis une ancienne sportive. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas la plus grande sportive. Il faudrait que je reprenne d'ailleurs, sérieusement. Elle le sait, elle va m'aider pour ça. Donc tu vois, c'est intéressant parce que chacune, on se donne et on échange évidemment. Donc pareil, son talk va être très inspirant et magnifique. J'ai hâte. Peut-être plus qu'elle, tu vois. Non, elles ont hâte aussi, bien sûr. Il y a Oriane. Oriane m'a touchée. De par son parcours, son histoire. Très atypique et évocateur. Donc voilà, nos oreilles seront grandes ouvertes aussi lorsque la bouche d'Oriane va parler. Il y a enfin Anne. Très belle rencontre, Anne. Très belle rencontre et qui va avoir un thème unique. Les autres aussi, parce que je dis. Mais je ne peux pas spoiler, donc c'est difficile. Ce dont elle va parler, je suis en plein dedans.
c'est actuel pour moi. On ne peut plus actuel. Ça l'est déjà depuis 3 ans, parce qu'on est tous en mouvement, tous en transition. Mais il y a des périodes plus fortes pour ça. C'est un cycle, en fait. Et là, elle sait que ça résonne fort, parce qu'au niveau tempo, ça me parle beaucoup. Et ça ne va pas parler qu'à moi, hein, clairement. Ça va parler à tout le monde. Donc, j'aime Anne parce qu'elle a un thème unique, mais qui parle et qui concerne tout le monde. J'en dis pas plus. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement de coacher ces talkers, d'être rentré dans cette aventure de Raconte-nous les femmes? Une immense joie, une énergie de fou. Comme j'en ai pas déjà beaucoup à la base. Non, mais c'est incroyable en fait. J'ai enfin l'impression d'être à ma place, quoi. Ouais, ça me provoque beaucoup d'émotions. Tu vois, tu m'as dit que tu étais aussi formatrice. Alors, je le suis dans le cadre de mon métier, mais là, j'ai enfin l'impression que ça y est, quoi. Je suis formatrice dans le fait de prendre la parole en public, quoi. Donc, j'ai réussi à étirer de ce que je suis profondément et ce qui me fait vibrer profondément, ce qui me rend vivante dans ce monde, et de le transmettre aux autres. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est tout ce pourquoi j'œuvre depuis 3 ans. Donc, je remercie vraiment tous les acteurs, toutes les actrices de ce projet de m'offrir ça, quoi. C'est une reconnaissance absolue. Cadeau. Donc, gratitude. Rina, c'est ton pseudo quand tu montes sur scène. Tu me disais tout à l'heure en off que c'est presque un personnage. Tu portes ce nom-là comme tu t'habilles d'un costume. Est-ce que tu peux nous parler de la naissance de ce personnage-là? Qui est Rina, finalement? C'est un personnage de scène, mais c'est profondément moi, en fait. J'ai pas été chercher... la recherche d'un blaze quand tu es artiste, c'est un sujet, bien sûr. Dans la scène ouverte de Slam, je propose toujours aux personnes est-ce que tu as un blaze? Est-ce que tu as envie d'aller chercher un blaze, etc. Parce que forcément, ça t'oblige un peu à rentrer dans ce personnage, en fait. Mais quand tu viens sur scène, tu viens avec tout ce que tu es aussi, quoi. Tu vois. Donc, je dirais qu'il y a Marina. Tu vois, j'ai pas été chercher très loin. Mais un jour, ça a sonné juste Rina. 2 syllabes, court, et doux à la fois. Tu vois, il y a une douceur quand même, et il y a une colère quand même. Parce que, ouais, j'ai un peu... Mais la colère est vertueuse. Donc, en fait, c'est ça que j'essaye de faire. Et avant, je te parlais de mon futur set, qui, j'espère, existera dans les prochains temps. Donc, le personnage de Rina, c'est la rappeuse qui a envie d'être et qui est en chemin à suivre. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure? Merci, c'est très agréable. C'est hyper émouvant. J'adore ce moment. Merci beaucoup pour ce moment. Merci Gwenaëlle. Merci à toi. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens.